New, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons vous emmener à la découverte des cénotes du Mexique. Donc nous sommes tout près de Chichén Itzá. Nous avons voulu visiter celui qui est vraiment juste à côté, donc c'est Ixquil, mais il était vraiment bondé, donc on a laissé tomber celui-là. On a fait quelques kilomètres, à une petite dizaine de kilomètres de Chichén Itzá, il y a deux cénotes, donc Ixquequén et Samula. Je pense que ça se prononce Chiquequén et Samula. Et donc on va visiter ces deux cénotes aujourd'hui et puis bien sûr on vous emmène avec nous. Donc voilà, l'entrée est là, mais apparemment c'est en souterrain. Donc on va tout laisser dans les casiers. Et puis voilà, on va descendre uniquement avec la GoPro. C'est parti. Regarde comment elle est. Et voilà, c'est parti. Donc le son est moins bon, désolé. Ah, ils mettent quand même des lumières. Wouhou! Heureusement qu'il y a des lumières. Oh, en plus, je suis sûre que l'eau va être chaude. Tu sens, c'est chaud. Ah ouais, il y a un peu de monde quand même. Mais bon, ça va. L'eau est belle. Ouais, l'eau est belle. Alors c'est parti, on va descendre. En fait ça va, là il n'y a pas tant de monde. En fait il y a des gens, je pense, qui ne savent pas nager sans doute, qui restent vraiment là sur le bord avec des gilets de sauvetage. Et puis en fait il suffit d'être là et ça va quoi, il n'y a pas trop de monde. C'est vraiment beau. Donc en fait à certaines heures, entre 11h et 14h, ici il y a de la lumière donc, qui se reflète dans l'eau. Donc apparemment c'est vraiment magnifique. Sauf que là, il est 15h, donc voilà, il est juste un peu tard. Elle est froide? Mais c'est vraiment joli, quoi. Franchement, trop beau. Trop beau. Regarde, tu flottes, les fois flotter, donne-moi la main. Allez, fais un petit coucou sous l'eau. On est à la mer. Non, lâche pas. Non, allez, vas-y, saute. Allez, vas-y, saute. Une fois que t'es dedans, elle est bonne. Allez, Dieu. Allez. C'est magnifique. Wouhou. Regarde le trou. C'est beau, hein? Ah ouais. Trop beau. C'est trop beau. Vraiment sympa entre les deux cénotes. En fait, il y a des petits chemins comme ça pour se balader. Et puis c'est vraiment joli. C'est très agréable. Il commence à faire juste beau maintenant. Oui? Ah oui, je vois. Allez, vas-y ma puce, avance. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, il commence à faire seulement beau maintenant parce qu'aujourd'hui il a fait vraiment chaud. Et là, je pense qu'il doit être 16h. Et c'est juste parfait la température. Trop bien. Alors j'ai juste oublié de vous spécifier, donc en fait les cénotes, l'eau est très pure parce qu'elle est filtrée donc par la terre. Et donc c'est pour ça qu'elle était vraiment, ces puits étaient recherchés par les Mayas. C'est pour ça que généralement ils s'installaient à proximité des puits, c'était pour eux une source d'eau potable. Et donc voilà pourquoi l'eau généralement dans les cénotes est très claire et limpide. C'est parce qu'elle est vraiment filtrée par la terre et donc elle est vraiment pure. Voilà, vous avez des petites informations supplémentaires. Alors c'est parti pour le deuxième cénote. Et donc nous sommes dans le cénote Samula. C'est parti. Ça sent les pastilles qu'on met dans les pastilles qu'on met dans les urinoirs, je trouve. Waouh. Waouh. Oh là là. Non. Oh. Ah non, son blé, on ne peut pas ici.
Oh là là, c'est trop beau. Bon, tu vas descendre parce que je peux pas te porter, c'est trop long. Tu me tiens la main? Eh ben, c'est bien. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons visiter le cénote Oxman. Je pense que ça doit peut-être se prononcer Oxman, je suis pas très sûre. En tout cas ça s'écrit Oxman. C'est un cénote qui est moins connu et donc nous avons passé la nuit ici sur le site. Donc il y a un hôtel, je vous montrerai après, c'est une hacienda. C'est très très joli et donc on a pu dormir ici. Donc on payait 150 pesos par personne pour la nuit et les entrées au cénote. Violette ne payait pas, mais Ju a payé comme une adulte. Et puis ben voilà, on va vous montrer tout ça. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde ici, étant donné que c'est moins connu. Et puis on est là à l'heure de l'ouverture, donc voilà, je pense que ça va être sympa. On vous montre tout ça. Alors voilà où nous avons posé Mani. Vous voyez, il y a un espèce de parking ici. Et l'entrée à l'hacienda qui se trouve juste là. Alors il y a aussi une piscine sur le site et puis on y a accès également gratuitement, donc voilà, c'est vraiment très très joli. Alors voilà donc l'intérieur de l'hacienda, c'est super beau, hein. C'est très très bien entretenu, c'est très propre, ça sent bon l'herbe coupée, c'est en train de tondre. Donc on va aller vers le cénote, mais là on va déjà vous montrer la piscine. Ouais, c'est vraiment canon, hein. Ouais, la piscine est bien propre. Très très beau. On va passer toute la journée ici, donc on va commencer par le cénote, puis on viendra à la piscine. Ouais, l'eau elle est bonne. Très beau. Alors voilà l'entrée du cénote. Donc apparemment il est souterrain aussi. Je sais pas si je vais voir grand chose pour filmer. Ouais, ça va, il y a de la lumière. Non mon cœur, il n'y a pas de monstre, t'inquiète pas. Ah ouais, il est bien profond, hein. Ah ouais. Ah mais on retourne vers l'extérieur, on dirait, ah non, c'est juste une lumière. Il n'y a personne? C'est beau? Ça a l'air. Mais oui, je pense. Ah mais toi, il y a la lumière. Waouh. Waouh. Ah si, il y a des gens qui sont là. Ah oui. Ça c'est beau, hein. Faudrait que le soleil vienne dedans. Ouais. Oui, quand le soleil sera plus haut, ça donnera dans l'eau, ce sera encore plus joli. Je vous filmerai ça tout à l'heure. Ouais, là on peut sauter. Ah mais il faut aller la chercher. Ah ouais, la corde c'est tiré dessus. Ouais. Moi, je veux pas sauter. Ce qui est cool d'arriver comme ça à l'ouverture, c'est que y a personne.
Il y a Romain et Violette qui sont là-bas tout au-dessus. Alors, nous sommes toujours près de Valladolid et aujourd'hui nous allons découvrir le cénote de Sahamal. Donc visiblement il est un peu différent parce qu'il y a un genre de cascade, donc voilà, je pense que ça va être cool. C'est notre dernier jour avec mon frère, donc on va bien en profiter. Joe a mis son Joe a mis son gilet de sauvetage qui est parfaitement adapté. J'arrive pas à retirer. Moi, il y a une flaque de saut parce que je vois sur les photos. Ah ouais? Cool, On voit un petit là qui saute. trop bien. Ok. Voilà. Donc C'est là, parti. on voit déjà les photos un peu. Allez, ma puce. On va aller voir combien on paye. On avance. On ne saute pas tomber dans l'eau, toi. Fais coucou. Coucou. C'est vraiment très très joli. L'endroit est vraiment très joli, super beau. Donc apparemment il y a aussi un hôtel, il y a moyen de louer des chambres et donc visiblement le cénote est là. Bah, donc je pense qu'il doit être quand même bien ouvert. C'est bien parce qu'on a fait tout des différents pour l'instant. Donc c'est le combien ça joue? 4e. Je marche avec vous. Je marche avec vous. Oh, on voit même pas tellement c'est haut. Tu viens Violette? Attends, je vais dire quelque chose à la caméra. D'accord. J'espère que la vidéo vous a plu. On va aller dans Cénote. Il fait beau, il y a un petit peu de nuages. Le soleil il se couche un petit peu la journée, mais là c'est fermé. Et donc on va aller à notre endroit aussi bien. Au revoir. Ciao, ciao. Et on va s'emmener avec nous pour la journée. Elle a déjà tout compris. Donc alors dans celui-ci, on est obligé de prendre une douche avant, donc ça ce qui est pas mal en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui se baignent avec de la crème solaire, du coup c'est pas très bon pour l'eau. Et puis ensuite on est aussi obligé de mettre un gilet de sauvetage, donc ils vont nous prêter un gilet et on va se doucher. Et l'entrée du cénote est là-bas. Allez. Vas-y. Non, mets-toi en Non, mais dessous. vas-y. Non, mets-toi en dessous avant. Mets-toi en dessous avant. Tu te mets en dessous et tu suis. Voilà, voilà. Allez, viens, Violette. Vas-y moi ça. N'oubliez pas les linges. Attends, là je me fais Attends, les parce que là, ça descend très fort, mon chat. Waouh. C'est trop beau. Je reviendrai prendre des photos avec le téléphone tout à l'heure. Ah ouais, j'espère que ça. Ah oui, il n'y a personne dedans, c'est l'idéal. Ah, ça a l'air bien profond. Attention, tiens-moi bien la main. Regarde, tu fais des grosses marques. Regarde-nous ce que tu fais. Mais en fait, elle est où la Ça va, les barrières sont bien sécurisées. Ben en fait ici, c'est hein. ça. Il y a presque pas d'eau. Les barrières sont plus sécurisées ici. Et regardez, il y a plein de chauves-souris. Là-bas. C'est beau. Attention, attention. Tu vas aller voir si c'est froid. Trop bien. Non, ne me pousse pas non plus tout de suite, Romain. Je vais d'abord mouiller mes pieds. Et en fait, là-bas... en fait, il y a plein de chauves-souris. On est en train de les ennuyer, elles vont se coucher. Hein? On ennuie les chauves-souris, elles vont aller se coucher. Ouais. Elle est froide. Oh purée, Petite jump, petite jump. elle est pas trop différente de la douche. Par contre, le gilet, c'est un peu chiant. C'est ennuyant le gilet, oui. Ah ouais, elle est fraîche quand même. Hein. Par contre, effectivement, on voit, il y a sans doute des gens qui... Il y a sans doute des gens qui se sont baignés avec de la crème. Quoi? Je sais pas. Il y a sans doute des gens qui se sont baignés avec de la crème solaire parce qu'on voit une fine pellicule sur l'eau.
Tu vas toute seule ou alors? Non, je vais toute seule. Alors voilà, on va quitter le cénoté. On est resté franchement au moins 1h30 que nous 5. Donc ça c'était vraiment super bien. Donc là on est allé rechercher les sacs et j'ai pris mon téléphone pour faire quelques petites images. Et en fait on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais vous voyez maintenant, la cascade est vachement plus importante que tout à l'heure. Donc peut-être qu'ils ont une sorte de bassin au-dessus et puis qu'ils coupent pour la nuit. Parce que nous on est arrivé vraiment pile à l'ouverture, il n'y avait quasiment rien et puis maintenant ça coule bien. Donc voilà, puis vous voyez maintenant il y a quelques personnes ici, d'autres là. Et ils viennent juste d'arriver tous ensemble. Donc nous, pendant 1h30 on était tout seuls, c'était le paradis. Donc voilà, là on va partir tranquillement, on a fait plein de sauts là depuis le ponton là, il y a environ 4 mètres. Donc, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai sauté plein de fois. Moi qui ai le vertige, voilà, c'était cool. Un super cénoté en tout cas. Ça a mal, je vous le conseille. En plus, il n'est pas trop cher. Coucou tout le monde. Alors nous sommes au grand cénoté de Tulum. Donc voilà, on vient juste de s'arrêter. Visiblement dans ce cénoté, il y a des tortues. Donc ça va être trop cool. Je filmerai uniquement avec la GoPro, donc voilà, je vous fais une petite intro maintenant. Et puis, que dire de plus, c'est assez cher, l'entrée au cénoté, c'est 200 pesos par adulte et 80 pesos pour Juju. Violette ne payera pas. 90 pesos pardon, pour Ju, mais Violette ne payera pas. Donc voilà, bon, visiblement il est quand même vraiment sympa. On est début d'après-midi, donc je pense qu'il va y avoir du monde. Mais voilà, c'est pas grave. On va vous filmer tout ça et puis on vous emmène avec nous comme d'habitude. Alors juste une petite précision, finalement Ju a payé une entrée adulte. Donc attends 2 minutes Violette. Ju a payé une entrée adulte, donc 200 pesos pour elle aussi. Donc ça fait quand même assez cher, hein. Donc c'est plus ou moins 10 $ par personne l'entrée. C'est le cénoté le plus cher qu'on ait fait. Donc on espère qu'il en vaut la peine et puis on va vous montrer tout ça. On a mis sur l'eau pour aller au cénoté. On va voir si l'eau est chaude. Pas de cocotier parce qu'il peut se tomber sur la tête. Il ne faut pas mettre en dessous des arbres parce qu'il y a des serpents. C'est vert, donc ça veut dire clean. Il y a toujours le tout. Ça passe devant le ride. Et donc, à la prochaine. Moi, faites de gros bisous. Moi, j'espère que la vidéo t'a plu. Au revoir. Moi. À la prochaine. Au revoir. Alors voilà à quoi ça ressemble d'en haut. Donc ça a l'air cool. Il y a une partie là-bas sous la grotte. Il y a une partie qui est au soleil. On voit que tout le monde a les masques, donc sans doute qu'on doit bien voir les tortues. Donc Cédric est parti rechercher nos masques.
Et puis bon, après je prends la GoPro et puis je vais vous montrer. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. I think you feel this thing. You feel this thing, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave beside my love. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave beside my love. I don't want to look around, yeah. I will never let you down, yeah. Something in my mind tell me that you are the perfect one. Alors, comment vous avez trouvé ce cénoté? Cède? Eh ben, c'était bien sympa. Ouais, franchement, il y a pas mal de choses. Bon, c'est quand même un peu cher, mais au final, bon, il y a quand même des tunages avec les tortues. Il est grand, les infrastructures sont belles, donc voilà, c'est mitigé. Je pense 150 pesos ça aurait été cool, quoi. Allez, viens. Violette, ça t'a plu de nager avec les tortues? Parce que, en plus, Mais moi j'adore plus les chauves-souris. parce qu'en plus, Ah, toi t'aimes plus les chauves-souris, oui, il y avait plein de chauves-souris aussi, c'était chouette. en plus, nous, on a les gilets de sauvetage de Violette et puis on a tout notre matériel. Mais j'ai vu que le matériel de plongée, c'était 80 pesos. Le gilet de sauvetage, ça, c'est 50 pesos. Donc c'est vrai que s'il faut tout louer, ça devient vite quand même c'est vite 15-20 euros par personne. Allez, passe. Donc, comme je vous disais, en fait, il y a un peu de monde, mais étant donné que c'est étalé, en fait, on n'est jamais trop nombreux au même endroit dans l'eau, donc ça, c'est bien. Bon, à part cet endroit-là, parce que comme il y a le soleil, c'est sympa pour faire des petites photos. Et donc, pour vous donner une idée, donc en fait, ça part là-bas sur le côté, donc jusqu'à là-bas dans le fond. On peut passer sous les grottes là-bas. Il y a des tortues un peu partout. Ah ben voilà, il y a une tortue juste là. En fait, il y en avait vraiment beaucoup, hein. Franchement. Vous aurez vu ce que j'ai filmé avec la GoPro. Et en fait, vous voyez là, les infrastructures, il y a des casiers ici si on le souhaite, donc les escaliers. Et en fait, là-bas, bon, c'est très sombre, vous ne verrez pas, mais c'est tout un tunnel. Donc c'est là où on est passé tout à l'heure, vous l'avez vu avec la GoPro. Hop. Et en fait, on arrive à aller jusque l'autre côté. Et puis là, il y a encore une petite zone qui est éclairée en fait. Donc, regardez là, il y a encore plein de tortues ici.
Donc oui, de l'autre côté, une zone, je voulais pas dire éclairée, je voulais dire une zone à l'extérieur aussi. Donc en fait, 2 zones extérieures qui sont reliées par un tunnel comme ça. Ce sont des tortues de Floride, hein, donc ce sont des tortues d'eau douce. Mais oui, il y en avait vraiment plein, donc c'était sympa. Il y a aussi plein de poissons. Donc c'est chouette, vous voyez, l'eau est magnifique. C'était plutôt sympa, ce cénote est très cool. Donc alors je suis de l'autre côté et donc voilà le passage souterrain. Et voilà l'autre petite zone où nous étions tout à l'heure. C'est aussi vraiment très très sympa. On a vu plein de tortues là aussi, c'était cool. Ouais, ce cénote est vraiment cool, trop bien. Coucou tout le monde. Salut à tous. Salut. Alors donc on vous reprend maintenant pour conclure sur donc les cénotes qu'on a pu visiter au Mexique. Oui, alors on a eu la chance de faire quelques jolis endroits. Donc voilà, vous allez avoir un petit peu un best-of des différents cénotes qu'on a pu faire. Et c'est vraiment particulier, je pense, et c'est vraiment très très beau en tout cas à chaque fois. Donc on s'est vraiment régalé. Ce qui est chouette, c'est qu'on en a fait plein de différents. Il y a Donc, des soies, le Noël et les Amériques. Coucou les copains. Oui, on en a fait plein de différents, donc des complètement enterrés, donc des souterrains, d'autres complètement ouverts. Enfin, c'était vraiment chouette. Maintenant, on va peut-être choisir chacun Peut-être on notre. va faire Halloween, maman. D'accord, attends, écoute 2 petites secondes. On va peut-être choisir notre préféré chacun. Ouais. Alors toi, Ced. Alors moi c'est le cénote Oxman Ah oui. avec l'Hacienda San Lorenzo. L'endroit est vraiment top, c'était vraiment super, on a passé une bonne journée. Et le cénote on va dire il n'y a rien d'exceptionnel. Le cénote est beau, il est enterré. Mais par contre, ce qui est vraiment sympa dans le cénote, c'est qu'il y a une corde pour se balancer et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, il est enterré, mais par contre, il est tout ouvert. Hein. Il n'est Ouais, pas souterrain. Il n'est pas souterrain, mais il est profond, quoi. Il est On est à profond, une voilà, c'est trentaine ça. de mètres en dessous du niveau en fait du sol. Bon, vous l'aurez vu de toute façon. Donc il n'y a pas beaucoup de soleil qui rentre dans le cénote. Mais par contre, ce qui est vraiment le côté sympa, c'est qu'il y a une corde et on peut se balancer. Et donc ça met aussi, si on aime bien jouer, c'est cool, quoi. Et toi, Juju? Moi, c'était le deuxième qu'on avait fait. Oui, donc c'est Oxman. le Oxman, c'est ça. C'est la même C'est la chose. même D'accord, chose. hein. À l'autre alors, Ouais. le dernier alors, le 4e. Samal. Le Sahamal, voilà. Samal. Celui où on sautait de 4 mètres. Ouais. Ouais. Samal. Ça c'est le Sahamal. C'est un peu le même style que le Oxman, je trouve. Ouais. Mais il n'y avait pas la corde, mais par contre il y avait aussi un endroit pour sauter. Et donc on s'est bien éclaté. Bon, malgré mon vertige, j'ai sauté plein de fois, c'était vraiment chouette. Et puis moi j'ai bien aimé aussi ces deux-là, donc le Oxman et le Sahamal. C'est vrai que le grand cénote, donc le tout dernier qu'on a fait, c'était vraiment sympa parce qu'on nageait avec les tortues. Forcément, en tant que fan de tortues, je ne pouvais que apprécier. Je dois dire que ces 3 derniers, c'était mes préférés. Les 2 premiers étaient sympas. Ils étaient complètement souterrains, donc ils faisaient très sombre, hein, vous l'aurez vu. Et puis il y avait aussi du monde quand on y est allé, donc je pense que ça n'aide pas, quoi. Forcément, il y avait beaucoup plus de monde. Les autres, le grand cénote, il y avait quand même aussi pas mal de monde, mais comme il est très étendu, on n'était jamais les uns sur les autres. Et puis les 2 autres, donc le Oxman et le Sahamal, on était seuls le matin, donc ça c'était vraiment magique, quoi. On a vraiment pu profiter un maximum. Et puis sur le Oxman et le Sahamal, les trucs sympas, c'est qu'en dehors du cénote, il y a un petit restaurant, une piscine, enfin pas au Sahamal mais au Oxman, donc c'est vrai qu'il y a un petit bar et tout, donc vraiment en plus on peut vraiment y passer la journée complète et bien profiter. Tandis que le Xkeken et le grand cénote, bon c'est pas ça, il y a des choses, mais je pense qu'une journée complète dans le cénote c'est un peu long, quoi. Ouais. Mais et puis aussi rapport qualité-prix, quoi. Donc c'était des cénotés qui étaient vraiment. Oxman il était pas cher. Le Oxman et le Sahamal, les deux, ce sont des cénotés qui sont beaucoup moins connus, donc ils sont moins chers et pour autant ils sont tout aussi beaux. Donc les infrastructures étaient vraiment top. Bonne nuit, papa. Voilà. Donc voici pour cette vidéo. Donc on espère bien évidemment qu'elle vous a Bonne plu. nuit, garçon. Bonne nuit les garçons. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. On partage tous les jours sur Instagram
Donc voilà, vous avez des nouvelles fraîches. Donc on essaye de partager 2 fois par semaine sur YouTube. Mais sur Instagram, c'est chaque jour. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Donc le lien est en barre d'infos. Le lien est en barre d'infos. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'ils ont décidé de discuter les deux là. Donc et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ok. On vous fait des gros bisous, à bientôt. Bye bye, à bientôt.